Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Jean-François Barry, tu es moyennement inquiet, un petit peu inquiet, très inquiet quand tu vois des textes qui nous disent que presque 10% des jeunes de la province n'étaient pas sur les bancs d'école au début avril. Ça t'inquiète beaucoup ou pas du tout? Non, ça m'inquiète, je dirais même plus que beaucoup. Ouais. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ces jeunes-là ne sont pas en train d'apprendre. Ça, c'est la première des choses. Et puis là, on est revenu, puis c'est un texte de la presse, une étude de la presse, on est revenu au niveau de la pandémie. Quand on capotait parce que les jeunes n'allaient pas à l'école. Parce que c'est toujours ça. En fait, je pense que c'est ça qui me fait sourciller le plus, c'est que quand il y a une tempête, là, on voit toujours des parents dire 2 pouces de neige, puis on annule l'école. Mes jeunes ne vont pas à l'école. On l'a vu pendant la grève des professeurs, on l'a entendu pendant la pandémie. Mes enfants sont en train de prendre du retard. Mais d'un autre côté, on les laisse décider des fois de ne pas aller à l'école. Ça n'a pas l'air de déranger, déranger les parents, de déranger la société. Moi, c'est ça qui me dérange. Puis dans le 10% là, au mois d'avril, là, qui n'étaient pas sur les bancs d'école, il y a sûrement des gens pour qui la raison, elle est bonne. Ils ont eu une maladie, ils ont eu un accident. Je veux dire, il va toujours en avoir de l'absence. Ouais. Mais il y en a aussi que c'est juste parce que ça leur tente pas. Puis là, les parents disent, mais je ne sais plus comment y dire d'aller à l'école, fait que je le laisse faire. Je dois être vraiment très vieux parce que moi et ma mère... Elle n'aurait jamais accepté que tu dises ça. Ben non, je serais allé à l'école. Qu'est-ce que t'en penses? Puis même, je me souviens une fois, tu sais, genre au secondaire, à un moment donné, tu suis tes amis, puis on appelait ça loafer. On avait manqué une période l'après-midi. On appelait ça loafer. Nous, on appelait ça foxer quand on n'allait pas les cours. On dit ça comment aujourd'hui, Cybèle? Foxé? Ah oui, Cybèle a dit que moi, je suis plus tendance que toi. Moi, je suis en région éloignée. En région éloignée! C'est ça. Mais la direction avait appelé nos parents. On est revenus. Puis nos parents ont su qu'on n'avait pas été à notre cours. Et là, le lendemain, on est allé à nos cours. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a plus cette espèce d'autorité-là sur nos enfants? On n'a plus aucune autorité. Parce que ces enfants-là ne se font jamais dire non. Parce qu'avant, on avait 14 enfants, fait que ça marchait à coup de petite taloche derrière la tête. Quand on a juste un, mais là, t'écoutes, ça devient... Il y en a un, puis tu lui donnes autant d'amour que 14 enfants réunis. Fait que c'est 14 fois trop d'amour. Ben, pas trop d'amour, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Trop d'attention, trop de sécurité, trop d'investissement, trop d'implication. Alors, écoute, ils se font jamais dire non. Fait que là, il y en a plein qui disent moi, 4 jours semaine, c'est assez, ou je veux pas y aller les après-midi, ou tu sais, ils ont toutes sortes de. Ce cours-là est plate. Mais oui, OK, peut-être que ce cours-là est plate, mais tu vas y aller, ça fait partie de. Tu sais, moi, en fin de semaine, j'étais à Salut Bonjour. Sais-tu quoi? J'ai trouvé ça plate de faire la route jusqu'à Québec pour aller faire Salut Bonjour. Mais c'est ça la vie. C'est toi qui l'animais en fin de semaine? Non, je l'animais pas, j'étais juste chroniqueur. Mais je veux dire, je veux dire, c'est ça la vie. Oui, puis 5 heures de route pour 10 minutes en ondes? Exactement. C'est qu'est-ce qu'on est en train de leur montrer. Ah, t'aimes pas ça? C'est correct. C'est ça. La loi du moindre effort. Un peu avec le terme anxiété. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui font de l'anxiété. Puis je suis entièrement d'accord avec ça. Il ne faut pas mélanger. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Oui, il ne faut pas mélanger parce que là, il y en a qui disent, là, tu sais, on a manqué des cours, j'ai peur de ne pas réussir mes examens, je fais de l'anxiété. Non, ben, ça, c'est un stress d'avant-examen. On a tous déjà vécu ça, là, être stressé, dire j'ai pas assez étudié ou j'ai peur de couler, mal dormir, etc. Il y a une nuance entre être stressé puis être anxieux parce que là, ça va être pareil un jour sur le marché du travail. Quand il va y avoir une présentation à faire, mettons, pour obtenir un contrat, il faut pas mélanger. J'ai un stress, je devrais me préparer plus, j'ai peur de ne pas réussir, puis je fais de l'anxiété au point où je peux pas y aller. Puis là, je trouve qu'on marche sur une ligne qui est très fine, puis qu'on est en train de leur montrer que ça te tente pas, fais-le pas. Ben moi, je dirais qu'on l'a franchi, la ligne. Ouais, Toi, tu sembles dire qu'on est comme sur le petit bord. Moi, je pense qu'on est pas mal rendu de l'autre bord. Ce qui m'a frappé dans le même texte dont tu parles, Jean-François, c'est la question des voyages. Je pense que ça fait plusieurs fois que je t'en parle de voyages, de gens qui partent en voyage en plein milieu de l'année ou qui prennent, mettons, la semaine de relâche et mettons du 1er au 8, ben eux, ils vont prendre du 8 au 15 parce que, évidemment, c'est moins cher la semaine du 8 au 15, même si la 8 au 15, il y a de l'école. Puis là, ils disent aux profs, ben t'as juste m'envoyer tes notes.
Comme ça, mon enfant ne manquera rien. Et il y a une prof qui est citée et qui dit qu'il y a beaucoup d'élèves qui retournent voir la famille à l'extérieur du pays en plein cœur de l'année scolaire parce que les billets sont moins chers. Et elle dit, il y a un jeune qui a des notes de 30 % qui est parti une semaine dans le sud avec ses parents. Oui. Mais c'est parce que si tu as 30 % ta priorité, c'est pas de te faire griller la couenne, c'est de te faire griller les neurones à l'intérieur, là, voyons donc. Oui, mais je veux pas blâmer le jeune. Parce que c'est pas le jeune qui a payé le voyage dans le sud. Non, c'est les parents. Tu sais, je veux dire, c'est les parents qui font « Hey, t'as un mauvais bulletin? » Ouais, mais c'est pas grave, on va te faire manquer une semaine d'école, puis tu te rattraperas en revenant parce que là, papa et maman ont besoin de soleil, puis je pense que ça va faire du bien à toute la famille, tu sais. C'est pour ça que je pense que ça part des parents. Je trouve qu'on est vraiment en train de leur montrer. Puis dans le même texte, là, il y a l'exemple d'un jeune qui est arrivé au mois d'octobre. Ben oui. Donc, la famille était comme à l'extérieur du pays. Puis, cette personne-là, ce jeune-là a manqué les premières semaines du calendrier scolaire. Puis oui, mais c'est comme ça dans son pays d'origine. Fait que pourquoi? C'est pas grave. Mais tout ça part de la même chose, mon beau Jean-François. C'est un manque d'autorité, premièrement, un manque de respect de l'autorité. Puis l'école, qu'on le veuille ou non, c'est une forme d'autorité, une forme d'encadrement. Et c'est aussi un manque de considération totale pour l'éducation, pour le dépassement de soi, pour la volonté, pour l'ambition. L'ambition est devenue quelque chose qui, avant, était positif. Maintenant, c'est devenu dérogatoire. T'es donc bien ambitieux, toi. Tu parles donc bien. C'est quoi? Tu penses que t'es meilleur que les autres? Tu dis donc bien, tu penses que t'es meilleur que les autres? On dévalorise l'éducation, on dévalorise l'excellence, on dévalorise le dépassement de soi. Bref. Donc, on n'est pas en train d'apprécier l'éducation parce que c'est une chance quand même qu'on a d'avoir, même s'il est parfois croche, là, d'avoir un système qui nous éduque, parce que après ça, c'est une ouverture sur le monde, puis c'est d'être capable de comprendre et qui est théoriquement gratuit. Oui. Ensuite de ça, c'est un non-respect de l'autorité, parce que là, on est en train de montrer que plus tard, là, peu importe quoi, ton patron, les policiers, pas besoin de respecter ça, l'autorité, c'est pas important, les politiciens, c'est pas important. C'est ça qu'on est en train de leur montrer. Puis après ça, si c'est difficile ou si ça te tente pas, parce que il y a 2 cours le fun dans ma journée, mais 2 cours pas le fun, fait que je vais étirer mon dîner, m'a manqué ma 3e période, parce que celui-là, je le trouve plate, il est long, le professeur est pas intéressant. Pour vrai, ça se peut, mais tu vas y aller quand même. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'école ne pourrait pas s'améliorer, parce qu'on en parle un peu dans l'article. Là, chez Tel Jeune, c'est quelque chose qui revient de la part des jeunes, qu'ils ne se sentent pas interpellés par l'école. Puis c'est drôle, en fin de semaine, j'ai soupé avec un paquet de jeunes, puis il y avait des jeunes du secondaire là-dessus qui disaient « On peut-tu parler? Peuvent-tu nous parler d'affaires? » Tu sais, mettons en histoire, parler du crash économique, parler de quand on est allé dans l'espace, ça fait quand même partie de l'histoire. Tu sais, à un moment donné, l'exemple qu'ils nous ont donné, c'est comment ils construisaient les maisons longues, les Iroquois, quand ils étaient au Québec. Ça fait 4 ans qu'on voit ça dans le programme. Moi, j'étais plus capable. Je comprends que l'école pourrait quand même essayer de se réinventer pour intéresser les jeunes d'aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un vaste débat qu'on ne fera pas tout de suite, mais on pourrait y revenir. Mais tu sais que si on arrête d'enseigner les maisons longues des Iroquois, je connais un lobby qui ne sera pas content. Mais je ne dis pas d'arrêter. Non, mais je veux dire, si on en parle moins, on l'a vu 4 années de suite. Oui, mais il faut décolonialiser. Il faut décolonialiser l'enseignement de l'histoire, Jean-François. Voyons, t'es pas assez woke. Probablement. Alors, probablement. Voilà. Donc, je passais bien des affaires. Je me rends compte que je suis rendu vieux parce que je te dis que moi, si l'école appelait pour dire que mes enfants avaient manqué une période, en fait, ils se sont même pas essayés de manquer une période parce qu'ils savaient que c'était pas négociable. Fait que je dois être vraiment vieux jeu dans ma façon de faire. Arrête donc, parce qu'à chaque fois que toi tu dis que t'es vieux, moi je me sens encore plus vieille, je suis plus vieille que toi. Fait que changeons donc de sujet. Merci beaucoup, mon jeune Jean-François. À très bientôt. Merci, ma jeune Sophie. Et les jeunes, allez à l'école. Oh oui, exactement. C'est votre job. Merci. Bye.